à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui dit confinement chez soi, dit on a du temps pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude et donc dit tri et rangement. C'est ce que j'aime faire moi quand j'ai du temps devant moi, trier mon appartement, me débarrasser des choses qui me sont inutiles au quotidien et c'est ce que j'ai fait là ces derniers jours. J'ai vraiment trié, j'ai fait le point sur ce que j'avais depuis longtemps, ce que j'utilisais pas, ce que j'avais envie de me débarrasser pour faire de la place, pour aérer un petit peu mon espace visuel et mon espace de vie. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis débarrassée de vraiment pas mal de choses et en plus des choses assez conséquentes. Donc du coup on y va tout de suite, je vous montre ce dont je me débarrasse et ce qui quitte mon appartement incessamment sous peu. Donc en premier je me sépare d'un tapis comme ceci de salle de bain, c'est un tapis antidérapant que j'avais acheté chez Action. Comme vous voyez il y a encore l'étiquette qui prouve qu'il est encore tout neuf et donc du coup j'ai tellement de tapis de salle de bain que je n'ai pas du tout l'occasion de tous les utiliser et c'est ridicule d'en avoir autant, donc je me débarrasse d'un neuf, j'en ai beaucoup trop, c'est ridicule. Ensuite je me sépare de deux housses de couette, sachant que j'en ai énormément, je dois en avoir peut-être 8-9 pour un seul lit, c'est ridicule. J'ai pas le temps de profiter de toutes mes housses de couette et donc du coup je me suis séparée de celles que j'aimais le moins. Donc la première dont je me sépare c'est une de 120 par 240 comme ceci grise. Voilà, elle a des petits motifs un petit peu géométriques, elle est grise, blanche et avec un liseré jaune tout autour. Donc voilà, elle est plutôt jolie mais c'est une de celles que j'aime le moins et je me dis que tout garder c'est ridicule donc je préfère m'en débarrasser et puis surtout ça prend de la place dans les placards ça. Et la deuxième housse de couette de laquelle je me sépare c'est une comme ceci qui a des tons un peu gris, un dégradé en fait de gris et de jaune. Donc voilà, deux housses de couette dont je me sépare, ça fait largement la place dans les placards. Je suis très contente de réussir à me débarrasser de grosses pièces comme ceci et puis je m'en sers pas de toute façon donc c'est ridicule de garder. Ensuite deux choses complètement neuves aussi, je me sépare de deux grands draps de bain comme ceci avec des espèces de petits pompons au bout. Donc ça c'est des draps de bain que j'avais acheté aussi chez Action et en fait je m'en sers jamais parce que j'ai mes serviettes à moi qui me suffisent amplement et j'ai même pas le temps d'utiliser toutes mes serviettes et donc du coup je préfère me séparer de ces deux gros trucs là qui prennent beaucoup de place dans mes placards. Alors elles sont très jolies, elles sont toutes neuves donc je suis sûre qu'elles réussiront à trouver un nouveau propriétaire mais moi en tout cas je n'en ai pas l'utilité, ça dégage. Ensuite je me sépare d'un cahier comme ceci, donc c'est mon cahier rangement feel good que j'avais acheté quand j'étais encore chez mes parents. C'est aux éditions Solar et en fait j'avais acheté ce cahier là quand j'étais encore surconsommatrice et que j'achetais énormément et que j'avais du mal à me débarrasser. J'avais acheté ce cahier là pour me motiver, sauf que maintenant le minimalisme est très bien ancré en moi et j'arrive tout à fait à l'appliquer seule sans aide dans mon quotidien. Donc je préfère que quelqu'un d'autre en bénéficie et en profite, que quelqu'un d'autre le remplisse à ma place parce que moi je n'en ai pas besoin étant donné que je fais déjà cette démarche seule en autonomie. Ensuite je me sépare d'une petite paire de boucles d'oreilles que j'avais acheté à l'époque sur AliExpress. Alors elles étaient très belles et je les trouve encore très belles, mais porter des choses si grosses je pense que c'est plus pour moi. Donc voilà comment elles se présentent, elles sont très jolies avec des pompons et des perles. C'est trop gros, je trouve que ça correspond plus vraiment à ce que j'aime et à ce que je porte. Donc du coup je préfère m'en séparer et en faire profiter quelqu'un d'autre. Je suis sûre qu'elles feront le bonheur de quelqu'un. Ensuite je me sépare d'un petit diffuseur comme ceci avec un allume-cigare. C'est un diffuseur d'huile essentielle pour la voiture. Donc vous avez une pastille ici que vous venez un petit peu imbiber d'huile essentielle de votre choix. Et ensuite vous branchez ça et ça diffuse une petite onde qui vient diffuser l'odeur de l'huile essentielle dans la voiture. Sauf que je pense jamais à l'utiliser, je pense jamais à la recharger. Je trouve que c'est contraignant un petit peu de venir recharger à chaque fois le truc d'huile essentielle. Bref, ça m'embête plus qu'autre chose. J'en retire pas vraiment les bénéfices, donc du coup je préfère m'en séparer et en faire profiter quelqu'un qui vraiment s'en servira. Ensuite je me sépare d'un petit panier comme ceci en tissu que j'avais fait moi-même avec les lingettes lavables que j'avais fait moi aussi moi-même. Donc ce sont des lingettes lavables faites à la main, donc du coup avec du coton biologique que j'avais acheté sur internet. Je m'en sépare parce que j'en ai déjà beaucoup moi que j'ai entamé, que j'ai commencé à utiliser. Donc du coup j'ai assez de lingettes lavables pour faire un roulement pour une seule personne. Donc voilà, je préfère m'en séparer et en faire profiter quelqu'un d'autre. En plus le petit panier n'est plus vraiment dans les couleurs de ma salle de bain, n'est même pas du tout dans les couleurs de ma salle de bain. Donc voilà, j'ai pas envie forcément de le mettre en exposition. Donc ça s'en va, ça, de chez moi. Ensuite je me sépare d'une éponge à maquillage comme ceci, toute neuve encore sous plastique de chez Make Up Forever. Donc c'est leur éponge qui s'appelle le Make Up Blender tout simplement. Je m'en sépare tout simplement parce que je ne mets plus de fond de teint depuis bientôt maintenant un an. Ça fait quasiment un an que j'ai arrêté le fond de teint totalement sur ma peau et ma peau s'en porte tellement mieux. Je suis ravie de l'état de ma peau et j'ai absolument pas envie de gâcher ça avec du fond de teint au quotidien. Donc du coup le fond de teint même en soirée j'ai arrêté. C'est vraiment un
un produit que je n'utilise plus du tout. Donc je suis très contente de m'être sortie de ça. Et donc du coup les éponges à maquillage comme celle-ci, je m'en sers plus du tout. Je me sers des micro mini pour l'anti-cerne parce que l'anti-cerne par contre c'est quotidien, ça il m'en faut tout le temps. Mais le fond de teint du coup je n'en ai plus besoin, donc ces éponges me sont inutiles. Ensuite je me sépare d'un petit bracelet multi-rang. Donc voilà, un bracelet dans les tons argentés, dans les tons noirs, qui est très joli mais moi voilà, qui correspond plus vraiment à mon style. Je l'ai très peu porté donc ça veut bien dire que je l'aime pas tant que ça. Je suis sûre qu'il plaira à quelqu'un d'autre. Idem pour ce collier que je trouve vraiment magnifique. Donc c'est un collier un petit peu dans les teintes vert, noir et blanc, et je le trouve vraiment très beau. Donc il a un cordon comme ceci avec deux petits pompons au bout. J'avais acheté ça je crois chez Kiabi. Je m'étais dit que je le porterais parce que je le trouve vraiment magnifique, mais moi les colliers c'est vrai que je n'en porte jamais. Même l'été, même quand j'ai une belle tenue à accessoiriser, j'ai pas envie de porter un collier. Voilà, ça m'embête plus qu'autre chose, donc je m'en sépare parce que je ne l'ai jamais porté depuis que je l'ai acheté. Ensuite je me sépare de deux montres, donc une première qui est de la marque Frilou, qui est toute en noir comme ceci, qui est assez costaud, elle est très marousse cette montre là. Alors elle est vraiment très belle, sertie de diams comme ça tout autour. Elle est de couleur un petit peu noire avec les chiffres qui sont en doré. Je la trouve vraiment très belle, mais je trouve qu'elle est trop grosse et j'aime plus trop porter ce genre de montre là. Moi les montres que je porte maintenant sont assez fines avec un bracelet beaucoup plus fin, en ferraille toujours mais beaucoup plus fin. Celle-ci ne me plaît plus, elle est très belle mais je ne la porte plus donc je trouve ça dommage. Et idem pour cette montre là de chez Guess. Donc voilà, avec un cadran vraiment très joli en rose gold comme ceci. Alors le bracelet est un petit peu abîmé de celle-ci donc je sais pas ce que je vais pouvoir en faire, si je peux le changer ou quoi que ce soit. Encore une montre que je ne porte plus, ça fait très longtemps que je l'ai pas remise, donc c'est vraiment un signe qu'elle n'est plus faite pour moi, donc je m'en sépare. Ensuite je me sépare d'un gros gilet que j'avais acheté chez Kiabi. Il est tout neuf, j'ai dû le mettre peut-être une ou deux fois. C'est un gros gilet comme ça en maille beige. Le seul problème sur ce gilet et le fait que je ne le porte plus, c'est qu'il est manche courte en fait. Il a pas de manche en fait, il a deux gros trous comme ça et il vous tombe un petit peu juste après l'épaule, et donc moi j'aime pas trop ce genre de vêtements. Je préfère avoir un gilet avec des longues manches, parce que si je porte un gilet c'est qu'il fait froid, donc je préfère avoir des longues manches. J'ai du mal à l'accessoiriser, j'ai pas le réflexe de le porter. Il prend une place monstre en plus dans l'armoire parce qu'il est vraiment très gros, donc je préfère m'en séparer. Ensuite je me sépare d'un autre gilet que j'avais acheté chez Cache Cache, et en fait tout le dos comme ceci est en dentelle. Je pense que vous le voyez très bien. T'as un dos en dentelle et puis après c'est une maille un petit peu classique de gilet noir, tout ce qui est de plus simple. Une dentelle que j'aime moyennement, je trouve qu'elle fait assez vieillotte, puis c'est plus vraiment le genre de vêtements que j'ai envie de porter, donc je m'en sépare tout simplement. Ensuite j'ai fait un tri dans mes chaussures. Je me sépare de ces baskets là avec une semelle comme ceci avec une corde tout autour. Il y a des petits effets pitons et puis un effet rose gold à l'arrière. C'est des baskets de la marque MTNG. Alors c'est de très belles chaussures je trouve, mais elles font un pied assez large. Ça m'embête un petit peu quand je les ai portées une seule fois, je les ai portées la honte. Elles font un pied assez large et puis j'ai tellement d'autres sneakers que j'ai pas l'utilité de porter celle-ci. Donc avant de les abîmer trop, je préfère les vendre dans l'état, et puis je suis sûre qu'elles trouveront acquéreur. Ensuite ça me fait un peu mal au cœur de me séparer de ça, mais je m'en sers tellement peu que je trouve que c'est dommage de la garder et de pas s'en servir. C'est ma Clarisonic Plus, c'est ma brosse nettoyante visage. Je m'en sers jamais, j'ai pas le réflexe de la sortir, j'ai pas le réflexe de la dégainer, donc je trouve ça trop dommage qu'elle périsse dans mes placards sans l'utiliser. Au prix que je l'avais payé, franchement c'est très triste. Je préfère m'en séparer et que quelqu'un d'autre en profite parce que je trouve ça trop dommage de l'avoir dépérir dans mes tiroirs de salle de bain. Elle est même pas sortie, elle est vraiment au fond d'un tiroir, donc trop dommage. Peut-être que je vais la regretter et peut-être qu'un jour je vais me dire non en fait je la vends plus, je la garde. Donc voilà, on verra combien de temps ça va durer l'idée de la vendre. Peut-être que je regretterai, que je dirai non en fait je la vends pas, on verra. Et donc avec dans l'idée mes deux recharges de ma brosse luxe comme ceci, c'est ma brosse préférée pour le visage. Donc c'est une brosse spéciale Clarisonic, c'est la brosse qu'ils appellent Cachemire parce qu'elle est vraiment très douce et elle est hyper respectueuse des peaux. Donc j'adore cette brosse là et c'est celle que j'utilise déjà sur la brosse actuelle. Je préfère vendre du coup la Clarisonic avec les deux brosses de rechange, je trouve que c'est plus vendeur. Ensuite je me sépare d'un boucleur comme ceci de chez Calor en collaboration avec Elite. Donc c'est un boucleur avec des petites boucles comme ceci qui fait un effet un petit peu coiffé décoiffé avec des boucles plus serrées, des boucles moins serrées. Je ne m'en sers strictement jamais, et puis moi quand je fais des boucles c'est des boucles naturelles puisque j'ai naturellement le cheveu bouclé. Donc voilà, ça ne me sert à rien du tout. Je préfère m'en séparer plutôt que ça traîne dans les tiroirs et que ça prenne de la place. Ensuite je me sépare de deux pinceaux de chez Kat Von D. Donc ce sont deux pinceaux, le numéro 10 pour le visage et le numéro 40 pour l'anti-cerne. C'est
ce sont des pinceaux un petit peu biseautés comme ça avec une pointe au bout. Donc ça c'est censé être pour le teint, pour le fond de teint, et ça c'est censé être pour l'anti-cerne. Donc ce sont deux pinceaux qui sont vraiment géniaux, ils sont d'une douceur incroyable et la qualité des poils est vraiment extraordinaire. Je les avais payés tous les deux assez cher, mais je les utilise jamais en fait. J'ai tellement de pinceaux que je me dis que c'est ridicule de garder autant de beaux pinceaux comme ceux-ci et de ne pas les utiliser. Donc je préfère en faire profiter quelqu'un qui les aimera à leur juste valeur plutôt que de les laisser traîner dans un tiroir. Les nombreuses erreurs d'achat que j'ai pu faire dans ma vie d'acheteuse compulsive, et j'espère que plus jamais ça ne se reproduira. Ensuite, toujours dans mes chaussures, je me sépare de bottines comme ceci qui font un peu rock, qui font même beaucoup rock. Elles sont grises, un peu argentées, pailletées, avec trois grosses boucles au devant. Donc voilà, des chaussures très sympas avec une fermeture ici. J'ai dû les porter 3-4 fois. Je les sors pas plus, donc c'est bien un signe qu'elles ne me plaisent pas tant que ça. Je n'ai pas d'explication, je les ai achetées parce que je les ai trouvées vraiment magnifiques, mais j'arrive pas à les porter au quotidien aussi souvent que je le voudrais, donc je préfère m'en séparer. Idem pour ces boots qui sont quasiment neufs. Donc voilà, ce sont des boots en suédine avec des petites franges comme ceci. Voilà, je pense que vous les voyez très bien. Elles sont quasiment neuves, je les ai jamais portées. Elles sont vraiment très jolies, mais encore une fois, j'arrive pas à les porter au quotidien aussi souvent que je le voudrais. Voilà, c'est pas un automatisme que de les sortir et de les dégainer, donc c'est un signe, c'est qu'elles ne me conviennent pas tant que ça. Ensuite, je me suis acheté de nouvelles planches à découper et beaucoup plus pratiques que celles que j'avais avant, et donc du coup je me sépare de ces deux petites là que j'avais achetées chez Action. Elles sont vraiment trop petites et donc du coup c'est pas du tout pratique quand vous voulez couper ne serait-ce qu'une carotte, bah ça dépasse, vous avez pas assez de place sur votre planche à découper, c'est pas très pratique au quotidien, donc je préfère m'en séparer. Et idem pour cette planche à découper en marbre qui est vraiment très belle avec les bords en bambou. Je m'en sers jamais, en fait il y avait mon courrier qui était dessus et donc on voyait même pas la planche en marbre, donc c'est ridicule de garder ça parce que c'est caché et qu'on ne la voit même pas alors que c'est un très bel objet. Donc je préfère m'en séparer et que quelqu'un d'autre en profite pour la beauté de l'objet et pour pas la planquer sous une tonne de paperasse. Ensuite je me sépare d'une petite pince comme ceci que j'avais eu chez Nose à 79 centimes, mais en fait c'est une pince qui me correspond pas du tout. Elle a un côté très doré ici que j'aime pas vraiment et en fait je sais même pas pourquoi je l'ai achetée. Elle est toute neuve en plus, donc je me dis que ça plaira bien à quelqu'un. Ensuite je me sépare d'anneaux pour plantes comme ceci de la marque Parkside, et en fait ce sont plein d'anneaux que vous venez accrocher à votre plante et au tuteur pour les lier ensemble et éviter que la plante ne se casse la gueule. Mais j'ai pas de plante assez grosse pour l'instant pour utiliser ce genre d'anneaux, et puis j'ai très peu de plantes finalement qui sont tutorées, donc je préfère m'en séparer. J'ai pas l'utilité en fait de ces anneaux là, et quand j'ai une plante sur un tuteur je préfère utiliser de la corde et pouvoir moi régler le nœud de serrage que d'avoir ça qui est du coup tout rond et on n'a qu'une seule possibilité de diamètre de serrage. Je n'en ai pas forcément l'utilité, je préfère m'en séparer. Ensuite je me sépare d'une boîte, mais en fait c'est trois boîtes, ce sont trois boîtes gigognes, donc je pense que vous connaissez le système. Une grande boîte, une moyenne boîte et une petite boîte qui sont les unes et les autres encastrables, si j'arrive à les sortir. Donc voilà, vous avez la grande, la petite et la moyenne, et en fait vous venez soit les empiler, soit les ranger les unes dans les autres, soit les mettre un peu partout dans votre maison. Alors ce sont des boîtes qui sont très pratiques, mais du coup j'en ai pas l'utilité d'autant de boîtes, et surtout le design n'est pas du tout adapté à ma décoration, et comme ce sont des boîtes qui sont assez imposantes, bah finalement elles se voient pas mal dans la déco et ça me déplaît. Je suis assez tatillonne sur ce genre de détails, et donc du coup quand il y a un truc qui se marie pas trop à ma déco, bah j'aime pas trop et je préfère m'en séparer et acheter quelque chose qui correspond. Donc voilà, avant je rangeais tous mes échantillons de produits de beauté à l'intérieur, donc les échantillons pour le corps, pour le visage, pour le maquillage, mais je me suis séparée de quasi la totalité de tous mes échantillons, donc j'ai plus besoin de grosses boîtes comme ça pour les ranger. Je m'en sépare tout simplement parce qu'elles ne correspondent pas à mon style et parce que je n'en ai plus l'utilité, puisque je n'ai plus du tout quasiment d'échantillons à ranger dedans. Et ensuite je me sépare d'un gros pot comme ceci taupe. Alors c'est un pot dans lequel était plantée une monstera que j'ai récupérée, une monstera deliciosa qui est juste énorme et très grande, que j'ai récupérée chez une dame qui l'a donnée en fait sur Facebook. J'ai eu beaucoup de chance de la trouver. Du coup elle était plantée dans un pot comme ceci qui n'avait pas de trou, pas d'aération au fond, donc j'ai racheté un autre pot avec cette fois des trous, et celui-ci du coup ne m'est plus d'aucune utilité. J'ai aucune plante aussi grosse à planter dedans, et puis si un jour j'ai une plante aussi grosse, bah je pense qu'il n'y aura pas assez de place dans l'appartement, donc je ne pourrai pas la garder. Déjà que la monstera que j'ai récupérée, j'ai un doute sur le fait que je la garde ou pas, parce qu'elle prend vraiment beaucoup de place, et en plus je trouve qu'elle se sent pas
pas très bien chez moi, elle est un peu en train de dépérir, donc ça me brise le cœur d'avoir récupéré une plante que je ne vais peut-être pas pouvoir garder. En attendant, bah, ce gros pot là je n'en ai pas l'utilité et il prend beaucoup de place du coup et je suis contente qu'il s'en aille de chez moi. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo désencombrement. Donc j'ai fait du tri dans mon appartement, j'espère que cette vidéo vous motivera à en faire autant, surtout qu'on a du temps devant nous pour pouvoir le faire, c'est le moment d'en profiter. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné de la motivation. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, salut tout le monde.